Grandir, s'équiper, bâtir avec Dieu. Voici les clés du royaume. La cité s'édifie. Bienvenue à la Cité Verte, vous écoutez l'émission La Cité s'édifie, un espace où la foi grandit, où les cœurs se fortifient et où la parole bâtit nos vies. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte assez fascinant, il faut le dire. C'est The Mystery of Dust and Sand Warfare de Shima Ugoshuku. Bonjour. Oui, un livre qui explore la signification spirituelle, l'utilisation de la poussière, du sable, mais pas seulement. Il parle aussi du sel, des images, des pierres. Tout ça dans un contexte que l'auteur appelle le combat spirituel, c'est bien ça? Exactement. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer les concepts clés qu'il présente, essayer de comprendre ce lien qu'il établit entre l'homme et ces éléments très terrestres. Et voir comment, selon lui, on pourrait les utiliser comme des outils, en fait, dans une dimension spirituelle. Voilà, comprendre sa perspective, sa logique. Bon, alors accrochez-vous parce que certaines idées sont, disons, surprenantes. On va essayer de les analyser clairement en se basant sur ce que dit l'auteur. Allons-y. Par quoi on commence? Le lien homme-poussière. Oui, c'est le point de départ fondamental pour lui. Il s'appuie sur la Genèse, bien sûr. L'homme créé à partir de la poussière du sol. Adama, la terre. C'est ça. Et il rappelle aussi qu'Abraham lui-même dit n'être que poussière et cendre. Et puis, la finitude humaine, tu retourneras à la poussière, Genèse 3, les psaumes aussi. Donc une connexion vraiment intrinsèque, fondamentale. Voilà. Et pour l'auteur, ce n'est pas juste symbolique. Ce lien crée une connexion indélébile. L'homme marche sur cette terre, la cultive, y vit, y meurt. Et donc, sa thèse, c'est que cette connexion implique une certaine influence. Comment ça, une influence? Il suggère que contrôler la terre, d'une certaine manière, ça reviendrait à contrôler ceux qui y habitent. C'est Oui. une idée forte. Ah oui, quand même. Il va loin. Il affirme même qu'une minorité qui comprendrait ces mystères de la terre pourrait influencer, voire dominer, la majorité. Il donne des exemples concrets de cette idée, peut-être issue de traditions culturelles? Oui, il puise notamment dans la culture Igo. Il parle de la croyance que la terre voit, qu'elle entend, de l'institution d'idoles comme Ani, qui représente la terre, avec laquelle on faisait alliance. Des pratiques assez animistes, en quelque sorte. Dans leur description, oui, il mentionne aussi le fait de prêter serment pieds nus, en contact direct avec le sol, ou même, une pratique étonnante, balayer les traces de pas d'un visiteur indésirable pour annuler spirituellement sa venue. D'accord. Et il essaye de faire le pont entre ces pratiques et la Bible, de trouver des échos. Tout à fait. C'est là qu'il développe son concept de guerre spirituelle, utilisant la poussière. Il réinterprète plusieurs passages bibliques sous cet angle. Comme quoi, par exemple? Déjà, la malédiction du sol par Dieu après la chute d'Adam en Genèse 3. Pour lui, c'est un premier acte de guerre sur la terre elle-même. Une action divine sur l'élémentaire, ok. De leurs pieds, Matthieu 10. L'auteur n'y voit pas qu'un symbole de rejet. Pour lui, c'est un véritable acte de jugement divin contre la terre de cette ville. Une sorte de malédiction localisée. Ah oui, c'est une lecture très littérale, très opérative. Et l'épisode en Égypte avec Moïse? Absolument. Exode 8, l'époux. Aaron frappe la poussière du sol égyptien et elle se transforme en poux qui envahissent tout. Et l'auteur insiste sur un point. Lequel? C'est que les magiciens égyptiens, cette fois, ils n'arrivent pas à reproduire ce miracle. Ils sont dépassés. Et ils disent « c'est le doigt de Dieu ». Pour Ugoshuku, ça montre la puissance supérieure liée au contrôle de cet élément, la poussière. D'accord, je vois la logique qu'il construit. Il y a d'autres exemples? Oui. Il cite Chiméi qui maudit David en lui jetant des pierres et de la poussière en 2 Samuel 16. Il interprète ça comme une attaque spirituelle directe utilisant la terre. Et Paul à Jérusalem? Oui, acte 22. La foule en colère jette de la poussière en l'air. Pour l'auteur, c'est un geste pour invoquer un jugement céleste contre Paul en utilisant la poussière comme médium. Et la poussière comme symbole de défaite, de deuil. Voilà, il rappelle aussi ça Isaïe 29, Deutéronome 28, la poussière qui recouvre les vaincus, la pluie de poussière comme jugement. Tout ça renforce, selon lui, l'idée que la poussière est un élément chargé spirituellement. Bon, on a posé les bases de sa pensée sur ce lien homme-terre et son interprétation biblique.
Maintenant, il aborde un aspect plus sombre, c'est ça. Les utilisations sataniques. Oui, c'est le terme qu'il emploie. Il décrit comment, selon sa perspective, des individus ou groupes qu'il appelle satanistes ou païens utiliseraient ces mêmes mystères de la poussière et du sable, mais à des fins destructrices. Pour faire quoi concrètement? Il parle de tuer et d'infliger des maladies étranges, de causer l'échec financier, la ruine politique. Et comment? Il décrit des méthodes? Oui, et c'est très détaillé. Par exemple, utiliser la poussière comme une sorte de porte spirituelle pour rappeler quelqu'un à son origine, la poussière, et donc provoquer sa mort. C'est assez effrayant comme idée. Une autre méthode allégée, collecter la poussière des empreintes de pas de quelqu'un, ou du sable de l'endroit où il a uriné. Pourquoi faire? Pour manipuler sa destinée, sa santé, sa fertilité, ça ressemble à des pratiques de sorcellerie ou de magie sympathique, où l'élément lié à la personne sert de support. Et sur des lieux? Des propriétés, des entreprises. Oui. Prendre du sable d'un terrain, d'un bureau, pour nuire à l'activité, ou même pour opérer ce qu'il appelle un transfert de richesse, voler la prospérité d'un lieu, en somme. Par le biais du sable. C'est ce qu'il affirme. Ou encore disperser du sable en prononçant des incantations pour semer la confusion, le chaos, provoquer les divorces, la destruction. Et comment ces actions seraient-ils activées? Il parle de rituels spécifiques. Oui, il décrit plusieurs méthodes pour s'adresser aux puissances de la terre. Ça passe par des libations, des incantations, un certain type de sacerdoce païen qu'il nomme eau fort, frapper le sol d'une manière codifiée, faire des sacrifices démoniaques, enterrer des charmes ou prononcer des malédictions directement sur la poussière pour la charger. Et il y a aussi cette idée un peu folle que la Terre elle-même pourrait agir. Oui, il pousse l'interprétation très loin. Il cite Lévitique 18 où la terre vomit ses habitants impurs, ou Nombre 13 où Canana est une terre qui dévore ses habitants. Comme si la Terre avait une volonté propre activée par le péché ou par des ordres. C'est un peu ça. Il prend aussi Jérémie 22 où le prophète ordonne à la terre d'enregistrer un jugement de stérilité contre le roi Jéhoïakim. Il imagine même, je cite, un crayon naturel sous terre qui inscrirait ces décrets. Bon, c'est une cosmologie très particulière. Face à ce tableau assez inquiétant d'utilisation négative, qu'est-ce que l'auteur propose comme réponse pour les croyants? Alors, c'est toute la deuxième partie de son développement, les contre-stratégies chrétiennes. D'abord, il insiste beaucoup sur l'importance de la connaissance. Il cite Osée 4.6 « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance de ces mécanismes pour pouvoir les contrer. Exactement. Et pas seulement les contrer. Son idée, c'est que les croyants peuvent et doivent utiliser ces mêmes éléments, poussière, sable, cendre, mais pour le bien, comme des instruments de guerre spirituelle sous l'autorité divine. Ah, donc ne pas rejeter ces éléments, mais les réinvestir? Précisément. Il revient aux exemples de Moïse et Aaron en Égypte, les poux issus de la poussière et aussi les furoncles provoqués par les cendres jetées en l'air. Exode 9. Il souligne que ces plaies ont directement touché les magiciens, prouvant, selon lui, la supériorité de cette approche quand elle est menée par Dieu. Quel est le principe clé qui justifierait cette utilisation active par les croyants? Le principe fondamental qu'il avance, c'est que la terre aurait des oreilles, qu'elle peut recevoir des ordres et les exécuter. Il s'appuie sur des versets comme Ésaïe 1. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille » ou Deutéronome 4, où Moïse prend le ciel et la terre à témoin. Et l'exemple le plus frappant? C'est Moïse, dans Nombre 16, qui commande littéralement à la terre de s'ouvrir et d'engloutir Corée et sa rébellion. Pour l'auteur, c'est la preuve qu'on peut donner des ordres à la terre. Et donc, concrètement, qu'est-ce que le croyant devrait faire selon ce livre? Des actions très directes sont suggérées. Oindre le sol avec de l'huile consacrée, parler à la terre. Parler à la terre. Oui, lui ordonner de rejeter le mal, de libérer la prospérité, d'expulser des esprits ou des charmes qui y seraient cachés. Il fait même un lien avec Jésus guérissant l'aveugle-né en Jean 9, avec la boue faite de terre et de salive. Pour lui, c'est une validation de l'usage de la poussière pour la guérison. Ça va assez loin dans l'application. Propose-t-il des prières ou des protocoles? Oui, tout à fait. Le livre contient des prières spécifiques pour révoquer les décrets maléfiques, annuler les rituels païens, commander à la terre de coopérer, briser les liens ancestraux liés au sol. Il décrit même une procédure de consécration du sable poussière. Consacrer la poussière? Oui, prier sur ces éléments pour les charger de la puissance divine afin de les utiliser ensuite pour combattre les influences négatives sur un lieu, par exemple. Ok. C'est vraiment tout un système de pensée, très matériel presque. Passons à un autre élément,
le sel. Il en parle comme d'une alliance. Qu'est-ce qu'il entend par là? Alors là, il part de références comme Lévitique 2.13, où il est dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes », et surtout Nombre 18.19, où Dieu parle aux Lévites d'une alliance de sel perpétuelle devant l'Éternel. Une alliance de sel. Qu'est-ce que ça symbolise pour lui? Plusieurs choses. D'abord, un accord sacré, qui dure, qui est inviolable. Il fait le lien avec des coutumes anciennes du Moyen-Orient, où partager du sel scellait un traité, une amitié, un engagement à se protéger mutuellement. Donc permanence, loyauté, protection. Exactement. Amitié, honnêteté aussi. L'expression « il y a du sel entre nous », ça signifie un lien très fort. Et il y a un exemple biblique marquant qu'il utilise? Oui, celui du roi Abidja dans 2 Chroniques 13. En infériorité numérique face à Jéroboam, Abidja rappelle que Dieu l'a donné la royauté à David par une alliance de sel, donc une alliance éternelle. Il invoque cette alliance comme base de sa légitimité et de sa foi en la victoire. Et il gagne. D'accord. Et comment il transpose ça pour le croyant aujourd'hui? C'est juste un symbole de notre lien avec Dieu? C'est ça. Au niveau symbolique, notre relation avec Dieu est comme une alliance de sel. Elle demande fidélité, persévérance. Il cite des passages sur le fait de ne pas abandonner. Mais il va plus loin. Ah, je m'en doutais. Des usages concrets du sel. Oui, comme pour la poussière. Une fois le sel consacré par la prière, il deviendrait un outil spirituel puissant. Pour faire quoi, par exemple? Purifier des eaux mauvaises, comme Élisée à Jéricho avec du sel dans une cruche neuve, rendre un lieu inhabitable aux mauvais esprits. Là, il s'inspire d'Abimélec qui sème du sel sur Sichem, en ruine, une interprétation un peu particulière, mais bon. Et d'autres usages? Briser des malédictions, des sortilèges, apporter ce qu'il appelle la douceur, le succès, l'harmonie, la faveur. Faire un nettoyage spirituel de lieux, d'objets. Et il parle même d'effets sur la santé physique, non? Ça m'avait marqué? Oui, c'est assez spécifique. Le texte affirme que le sel consacré pourrait agir contre des maladies comme les fibromes ou le cancer. L'explication qu'il donne est une sorte d'analogie avec l'osmose. Le sel déshydraterait spirituellement ces maux. C'est bien sûr une affirmation qui lui est propre. Et là aussi, il y a des rituels, une consécration du sel. Tout à fait. Des prières spécifiques pour demander à Dieu d'infuser le sel de sa puissance purificatrice, préservatrice. Et il encourage ensuite à saler tout ce qui est salable. Lieux, objets, nourriture, même symboliquement des situations difficiles. D'accord. C'est très cohérent dans sa logique finalement. Poussière, sable, sel. Il mentionne aussi plus brièvement les images, les photos et les pierres. Commençons par les photos. Oui, les photos sont vues comme des points de contact, un support pour la prière, pour se concentrer sur quelqu'un ou quelque chose. Mais il commence par l'usage négatif, ce qu'il appelle les attaques par effigie. C'est-à-dire? Nuire à quelqu'un en utilisant sa photo dans des rituels, la piquer, la brûler, la mettre sur un autel démoniaque, pour atteindre la personne à distance. Et l'usage positif alors? Celui qu'il recommande? Ce serait d'utiliser la photo de quelqu'un pour prier pour sa protection, sa guérison, son succès, ou même pour lui attirer la faveur de Dieu ou de personnes importantes. La photo sert de lien symbolique pour diriger la prière. Il donne même des prières contre la manipulation par image et pour que l'image de la personne soit gravée positivement dans l'esprit des autres. Une sorte de focalisation de l'intention via un support visuel. Et pour finir, les pierres. Quel rôle leur donne-t-il? Les pierres, il les associe à la prière prophétique, c'est-à-dire déclarer avec autorité des choses qui ne sont pas encore là. L'exemple type, c'est bien sûr David et sa pierre contre Goliath. La petite pierre qui abat le géant. Voilà. Il rappelle aussi que Jésus est la pierre angulaire, ou la pierre de Daniel qui détruit les royaumes. Il évoque aussi l'usage des pierres comme armes, par Dieu ou par les hommes, ou pour bâtir des autels, ou comme témoins d'alliance, comme entre Jacob et Laban. Et comment il transforme ça en pratique aujourd'hui? Eh bien, sur le même modèle, il propose une consécration des pierres, pour en faire des outils spirituels. Les prières qui vont avec utilisent cette symbolique. La pierre comme arme contre les ennemis spirituels, comme fondation solide, peut-être même contre la mort prématurée ou les forces occultes, en jouant sur le symbole de la pierre tombale ou de la pierre qui écrase. D'accord. Encore une application très directe, très littérale des symboles bibliques. C'est vraiment la caractéristique de cette approche, une lecture très opérative de la Bible et des éléments naturels. On a fait un bon tour d'horizon, je crois, des idées principales de ce livre. C'est une vision du monde spirituel vraiment très ancrée dans le matériel, avec des interprétations qui sortent de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
Absolument. Et toute cette exploration des idées de l'auteur, ça nous amène peut-être à une question un peu plus large, une réflexion pour finir. Oui. Si on suit, ne serait-ce qu'un instant, l'hypothèse du livre, si des éléments aussi communs, aussi banals que la poussière, le sable, le sel, pouvaient vraiment être chargés d'une intention spirituelle, au point de produire des effets concrets, bons ou mauvais, peu importe, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur le potentiel caché, peut-être ignoré ou insoupçonné, qui résiderait dans le monde physique qui nous entoure au quotidien? C'est une pensée provocatrice, en effet. Ça laisse à réfléchir sur notre rapport au monde matériel et au spirituel. Voilà, une question ouverte que soulèvent ces écrits, qu'on y adhère ou pas. Merci pour cette analyse éclairante. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans la Cité verte. Soyez bénis.